Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et on va maintenant plonger au cœur du marché obligataire. Au lendemain de la conférence de presse de François Hollande, on va voir si les investisseurs réagissent sur ce marché obligataire avec Aymeric Chalier. Bonjour Aymeric. Bonjour Guillaume. Président d'Oxfield Partners, constatez-vous la moindre réaction ? Alors oui, une légère amélioration de la dette française, puisque l'écart entre l'Allemagne et la France se réduit de 3 points de base en faveur de la France. Alors ça suit quand même une dégradation assez forte depuis le début de l'année, puisque le spread entre la France et l'Allemagne s'était dégradé de 5 points de base, mais ça a été un arrêt hier après la conférence de presse, donc on peut considérer qu'il y a un effet effectivement légèrement positif. Un effet positif notamment du terme social-démocrate. François Hollande a répété plusieurs fois et à voix haute et devant le monde entier qu'il était un social-démocrate. Il a littéralement scandé. Est-ce qu'à votre avis, ça peut faire son effet auprès des investisseurs anglo-saxons notamment, qui restent bien sûr majoritaires sur le marché ? Alors je pense que tous les investisseurs vont d'abord attendre de voir exactement quelles sont ces mesures. Est-ce qu'elles se cumulent avec les mesures existantes, avec le CICE? Est-ce que c'est 30 milliards en réel, ou est-ce que ça va être plutôt 10 à 15 si on retire le CICE? Est-ce que c'est jusqu'en 2017, puisque l'implémentation risque d'être tardive? Ce type d'annonce en fait est positive sur le long terme. Elle peut être assez coûteuse sur les obligations, puisque ça peut créer effectivement une légère diminution de la consommation à court terme, notamment sur les 50% sur la partie plus du côté du secteur public. Donc un effet pas forcément positif à court terme sur les obligations, mais plus positif à long terme. Bon, pour l'instant, en tout cas, 10 ans français stable, en légère baisse, vous le disiez, à 2,46. Ça n'empêchera pas Moody's de dégrader la France. C'est prévu le 24 janvier. En tout cas, la nouvelle note de la France par Moody's sera annoncée le 24 janvier. Vous craignez toujours cette dégradation malgré les annonces de François Hollande ? Oui, toujours. C'est une annonce qui tombe bien, on va dire, pour le gouvernement français, à une semaine de l'annonce par Moody's de la notation française. Rappelons simplement que le outlook, c'est-à-dire que la vue de Moody's sur la France est négatif, avec un double A en ce moment. Donc ça peut peut-être retarder un mouvement de l'agence de notation. On verra. Mais a priori, notre analyse, c'est que ça change peu de choses à court terme. On est pour l'instant dans les intentions, on n'est pas encore dans les actes. Et quelles sont les prochaines émissions pour la France, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains grands enjeux, Aymeric ? Alors aujourd'hui, en fait, la dette française qui se tient, on va dire, relativement bien par rapport au déficit français sur l'année 2013. On pense que la France, en fait, bénéficie du mouvement et de flux internationaux, et notamment qui touchent l'Espagne et l'Italie, puisqu'on voit le spread français et espagnol très bien se tenir. On voit des demandes sur des émissions, on l'a vu en Espagne et l'Italie depuis une semaine, très très demandées, entre 2 et 3 fois en fait l'offre des gouvernements. Donc la France devrait aussi bien se tenir. Tant qu'on voit pas de signaux d'alerte sur ces pays-là, il n'y a aucun risque pour l'instant, à court terme, on va dire, sur la dette française. Merci Aymeric. Aymeric Chalier, président d'Oxfield Partners, est avec nous en direct, Cédric.